Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pratique des 45 jours pour une santé durable. Je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse et d'autres choses encore. Et c'est la traversée de la ménopause et la traversée du cancer qui m'ont amenée à effectivement trouver plein de petits gestes pour vous accompagner au quotidien et surtout pour me permettre d'être pleinement vivante aujourd'hui. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est le corps bonheur. Allez à la rencontre de votre corps bonheur. Parce que cette sensation de bonheur qui est non pas parce que je suis arrivée dans ma vie à une harmonie dans mon environnement avec suffisamment d'argent, une maison, des relations agréables autour de moi, un travail qui me passionne, des choses comme ça. Des fois, je n'arriverai jamais à ça. Je n'arriverai jamais à obtenir ça. En revanche, le fait d'amener le bonheur à l'intérieur de moi et de me dire comment est-ce que je vais prendre ma manière de vivre aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas demain, mais comment est-ce que je choisis de vivre ma journée d'aujourd'hui? Dans quelle ambiance? Dans quel rayonnement intérieur? Est-ce que je vais me laisser submerger dès que je me réveille le matin par mes soucis, mon inquiétude, mon stress et ça c'est quelque chose qui va effectivement, moi je me suis rendu compte que mon stress, c'était un peu comme un crabe qui me dévorait, mais partout, tellement finement dans mon corps, dans mes cellules, que peut-être que c'est devenu un cancer. C'est peut-être ça, j'en sais rien. Mais donc il a vraiment fallu que je choisisse de changer ça, de transformer ça. Non pas de supprimer mon stress, parce que ça, plus je vais le supprimer, plus il va vouloir revenir, mais au contraire, que j'accueille cette part de moi qui est stressée, qui doute, qui a peur, et qu'avec ça, eh ben, je puisse quand même être dans le bonheur. Qu'avec la vie que j'ai, qu'avec la maladie que j'ai, qu'avec tous ces espaces-là, je puisse quand même être dans le bonheur. Personne ne peut m'enlever le bonheur, si ce n'est moi. Donc un jour, j'ai choisi de ne plus me l'enlever, de ne plus m'en priver. Et ça, je peux vous dire que c'est juste génial. Donc comment y parvenir? Il y a déjà cette notion de se dire que c'est possible et que c'est possible pour vous aussi. Parce que même si vous les avez oubliés, il y a eu des moments de bonheur déjà dans votre vie. Et il y en a eu plusieurs. Je me souviens dans un stage que je faisais justement sur le bonheur, une femme qui me disait à la fin du stage, quand on faisait le tour pour savoir qu'est-ce qui avait été important, une femme me dit, mais j'ai pris conscience de tous les petits moments de bonheur qu'il y a eu dans ma vie. Du coup, je sais que c'est possible que je vive aujourd'hui dans le bonheur. Et ça, je me suis dit, c'est juste géant, quoi. C'est génial. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Non pas d'aller voir dans votre vie, dans votre passé, tous les instants de bonheur que vous avez vécu, ça nous demanderait peut-être trop de temps, quoique. C'est pas forcément dit. Mais c'est d'avoir une image bonheur. Et vous allez peut-être en avoir plusieurs, mais une image bonheur que vous allez pouvoir appeler le plus souvent possible. Pour moi, une image bonheur, c'est une image que j'appelle une image waouh. L'image d'un moment où vous étiez, où c'était pétillant autour de vous. Pas pétillant parce que je fais la fête et qu'il y en a de partout. Non, pétillant parce que, waouh, ce que je viens de vivre ou ce que je suis en train de vivre, c'est juste merveilleux. Ça peut être quand vous êtes tombé amoureux une fois, quand vous êtes tombée amoureuse une fois, un souvenir. Ça peut être le regard d'un enfant, de votre enfant ou d'un autre enfant, un moment que vous avez comme ça et que vous... Waouh, ce regard-là. Ça peut être un paysage de montagne, un paysage au bord de la mer. Ça peut être un coucher de soleil, ça peut être un animal familier, ça peut être... Il y en a plein. Il y en a plein et c'est souvent des toutes petites choses. On a du mal à les maintenir parce qu'on n'a pas appris à vivre dans le bonheur. On nous a appris à vivre dans le labeur et la douleur. Et là, aujourd'hui, vous pouvez changer. Moi, j'ai changé. Donc là, ce que je vais vous inviter déjà, c'est à éventuellement fermer les yeux ou être en introspection. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous permet d'être en introspection? Ça peut être de
baisser les yeux, des fois on a du mal avec les yeux fermés. Donc vous ne faites pas violence, mais juste vous êtes là et vous amenez un regard à l'intérieur de vous. Et déjà vous allez respirer tranquillement. Laissez votre corps se détendre, se déposer. Déjà ça vous donne le temps de souffler, c'est important, primordial. Et puis vous allez, c'est comme si vous ouvriez un écran blanc devant vous, un écran vierge, un espace vierge. Et c'est comme si vous ouvrez une connexion derrière, puisque c'est votre passé, et que le passé il est derrière. Vous ouvrez une connexion comme si vous ouvriez la porte à tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes né. Et vous laissez s'afficher sur votre espace vierge la première image qui vient quand vous évoquez le mot bonheur, joie profonde, sérénité, plénitude, heureuse, les mots que vous voulez, mais de cette énergie-là. Vous laissez venir la première image et c'est elle que vous allez garder. Peut-être qu'il y en a plein qui se bousculent. Du coup, vous allez juste laisser qu'il y en ait une qui vienne devant. Peut-être qu'il n'y en a aucune. À ce moment-là, c'est juste, c'est pas que vous en avez pas. C'est juste que vous pouvez vous imprégner simplement de cette sensation, de ces mots, de tous ces instants qui ne reviennent pas à votre conscience, de tous ces instants où ça a vibré, pétillé, où vous étiez pleine, où vous êtes sentie vivante, où vous êtes sentie légère, où vous êtes sentie heureuse ou heureux. Et là, vous allez juste respirer ça. Respirer, ça veut dire que quand vous inspirez, vous vous remplissez de toute cette information de bonheur. Vous pouvez vous appuyer sur l'image qui vient, sur la sensation de quand vous étiez amoureux par exemple, sans vous accrocher au fait que vous avez perdu cet amour, que la relation a été mauvaise après, que vous ne l'avez peut-être jamais vécu, que vous êtes en manque de ça. Non, 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 tout ça vous le laissez. Vous gardez juste la première impulsion de amour. Ce paysage. Vous ne laissez pas venir tout le reste. C'est juste cette peut-être microseconde. Et vous l'inspirez largement dans vos narines, largement dans vos poumons. Et vous sentez que c'est comme si c'était large dans votre corps. Et quand vous soufflez, vous le soufflez dans chacune de vos cellules. Comme si c'était une cascade de cette énergie de bonheur qui se diffuse de cellule en cellule, en cellule, en cellule, en cellule. Et vous les imaginez chacune comme des petits personnages qui vous les bras en disant « Oui, 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 moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux. » Et vous leur en apportez, vous respirez comme ça. Vous inspirez et vous vous laissez inspirer par cette image bonheur. Et vous la diffusez largement à tout votre corps, à tout votre peuple, à toutes ces cellules. Partout, partout, partout. Et vous la respirez encore. Et vous la diffusez. Et vous ressentez, qu'est-ce que ça amène à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça change à l'intérieur de vous? Et vous pouvez laisser émerger un mot. Laisser émerger un mot, ça permet que vous le conscientisez. Donc c'est ce qui va imprimer dans votre corps cette sensation-là. Pour moi, ce mot, c'est vibration. Et je dirais même vibration éternelle. Peu importe votre mot. Et là, je vous invite à rester dans cet état-là, en même temps que je vous parle. Ce que vous allez pouvoir, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, ramener cette image du bonheur, une ou plusieurs, et la respirer. 3 respirations,
Ça prend pas beaucoup de temps, mais vous vous en imprégnez. Et du coup, ce que vous allez démarrer après, ce que vous allez faire après, vous le faites dans cette énergie-là. Et vous pourrez ensuite beaucoup plus facilement, des moments où c'est grisailleux, des moments où vous n'avez pas envie de vous lever, des moments où vous stressez, des moments où vous sentez que vous êtes renfrogné, que ça ne va pas. Oh, première chose, avant de plonger dans ce qui ne va pas, plongez dans votre image bonheur. 3 respirations. Vous vous imprégnez de ça et vous regardez la situation qui vous pose problème. À partir de là, et vous voyez qu'est-ce que ça change. Plus vous allez le faire, plus effectivement ça sera facile. Et vous verrez que je vous donnerai des clés dans les 45 jours, dans le fait de changer de rituel, je vous donnerai des clés pour l'installer de manière de plus en plus durable. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, merci. Si vous avez envie de la partager parce qu'elle vous a apporté quelque chose, faites-le largement. Ça ouvre mon cœur quand je vois que c'est diffusé. Si vous avez des questions, posez-la moi sous la vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, allez sur mon blog naître-femme.com. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne voulez rater aucune de ces vidéos des 45 jours pour une santé durable, abonnez-vous. Et en tout cas, je vous souhaite une belle et heureuse journée jalonnée de plein de petites graines de bonheur. C'est à vous.